Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end. Week-end du 24 et 25 juin. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'avais envie de prendre une carte pour démarrer de l'oracle des anges, déesses et dieux pour prendre un message, on va dire, de paix, de réconfort. J'avais envie de vous transmettre un message de ce type pour aujourd'hui, pour ce week-end du 24 et 25. Et nous allons tout de suite voir quel message des anges, des déesses ou des dieux va tomber pour ce week-end du 24 et 25. J'aimerais bien qu'il y en ait une qui tombe toute seule, que je ne sois pas obligée d'aller la chercher. Une carte, s'il vous plaît, pour notre week-end. Bon, et bien la voilà, c'est parfait. Hop. Alors, il s'agit de... Waouh, le dieu de l'enfer. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. Le dieu de l'enfer, des enfers. Alors, on va aller voir un petit peu son message à ce dieu des enfers. Vous êtes donc sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus utilité. Had, le dieu de la mort et des enfers, est là pour refléter une mort imminente. Pourtant, il ne s'agit pas d'une mort physique, il s'agit plutôt de la fin de modes de pensée, de systèmes de croyances, de schémas émotionnels qui limitent votre champ de réflexion ou vous empêchent d'aller vers un futur plus positif et réellement motivant. À un niveau subconscient, vous avez aspiré à vous débarrasser de ces symptômes qui, vous le savez au plus profond de vous, vous empêchent d'être et de connaître celui ou celle que vous êtes. C'est difficile de laisser partir quelque chose qui vous est si familier. Pourtant, sachez que dans ce cas, il est essentiel qu'une partie de vous mesure pour que vous puissiez définir d'infinies possibilités. Had peut vous sembler des fois brutal dans sa manière d'agir. Vous pourrez peut-être vous sentir perturbé dans les jours qui viennent, mais souvenez-vous que c'est naturel lors du processus de guérison. Cette carte n'est pas une malédiction, il s'agit plutôt d'une bénédiction qui a le pouvoir de transformer votre vie. Souvenez-vous, la mort et la renaissance sont les deux faces d'une même pièce. Débarrassez-vous du vieux, laissez place à ce qui est nouveau. Je pense que vous l'avez compris les amis, le moment est venu de vous débarrasser de tout ce qui ne convient plus, que ce soit un schéma répétitif, un endroit, un lieu, une personne, des idées reçues, de mauvaises habitudes. On se débarrasse de tout ça et on passe au renouveau, à quelque chose de plus beau, de neuf. Me fait penser aussi au diable, les addictions, on les lâche. Bon, eh bien écoutez, en fait c'est un message assez fort. Je suis contente de vous l'avoir, de le partager avec vous. Allez, tout de suite c'est parti avec notre jeu de 32. On va regarder un petit peu le week-end. Nous avons un grand changement. Et bien le voilà, la transformation. Avec un peu de tristesse. Le côté peut-être qu'il va falloir accepter ce changement. Allez, week-end du 24 et 25 juin 2023. À la coupe, nous avons... Ouh, le mental. Notre dieu des enfers n'est peut-être pas tombé pour rien, hein. Le mental, quelque chose va être validé, mais ça vous fait beaucoup de tourments. Il y a beaucoup de tourments avec peut-être de la malhonnêteté autour de vous, quelque chose qui vous avez l'impression que ça vous fait tourner en rond. Trahison ou peut-être votre mental. En tout cas, effectivement, regardez, il est bien question de séparation, de quitter quelque chose, de rompre, de couper des liens. Quelque chose qui vous bloque, qui fait que vous n'avancez pas pour l'instant. D'où ce mental qui cogite pour certaines personnes. Allez, on sort nos 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 13, hop. Alors, nous avons au dos, on retrouve ce mental, ça cogite, quelque chose, une validation qui vous fait vraiment, apparemment, perturber les neurones. Hein. C'est bien pour un nouveau départ où il va être question de palabres, de discussions, d'échanges, pour un grand changement. On voit qu'il est là, hein, ce changement. Hein. Il est bien question de changement, de passer à quelque chose de nouveau. Il y a de la colère autour de ça, en lien avec une situation qui est d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, tout simplement d'un homme qui est au lointain ou qui habite au lointain. En tout cas, il y a un face-à-face de prévu. Il y a également un face-à-face de prévu avec votre maman, ou si c'est pour vous, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. C'est peut-être ça qui vous fait un petit peu, qui vous contrarie, on va dire, hein, avec un homme d'ailleurs, ce face-à-face, cette rencontre. Hein. Ça peut être votre chéri, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui, voilà, qui est présent, mais ça peut être aussi un autre homme, bien entendu, dont vous allez avoir des nouvelles. Hein. Mais on sent qu'il y a autour de cette situation de changement et de démarche, pour démarrer quelque chose, on sent que le mental y cogite. Hein. Alors, en dominant, oh, vous ne la voyez pas, en dominant, nous avons ce grand changement qui est là, déménagement, changement de domicile, voyage, grosse transformation, c'est présent, c'est dans votre carte principale pour notre week-end. Et je l'ai dit, il va falloir se séparer de quelque chose. Est-ce qu'il y a un grand changement, un déménagement, un voyage qui est bloqué, que pour l'instant on ne peut faire parce que justement on a vu que ce mental où on n'est pas prêt, tout simplement. Il y a également aussi quelque chose qui va être validé, mais pour l'instant c'est bloqué. Mais ce changement va aussi vous permettre de passer à autre chose. Hein. Alors, ça peut être pour votre fils, vos enfants, ça peut être pour un homme ou grâce à un homme autour de vous, mais ça peut être en lien avec votre chéri si bien entendu il est plus jeune que vous, mais ça peut être aussi en lien avec cet homme. Cette situation peut être en lien avec cet homme. Et c'est quelque chose d'officiel qui va être acté. Alors là, nous avons où il est question d'une séparation, d'un divorce, où il est question d'acter quelque chose et il va falloir à ce moment-là, on va dire, passer à autre chose, du renouveau, une transformation. Il peut être aussi tout simplement question d'une officialisation. On peut avoir aussi le médecin pour un de vos enfants, hein. Et doublement, donc là on a bien, c'est votre fils, votre frère, votre meilleur ami, mais il peut être question aussi d'un de vos enfants qui a rendez-vous avec le médecin ou une situation, on va dire, de médecin et on ne veut pas y aller, un truc comme ça, vous voyez. Il peut être question aussi, par rapport à cette officialisation que je vois là, officielle avec cet homme, d'un coup de pouce amical également. Bon, tu vas venir. Et nous avons votre chéri. Alors, ça peut être une situation en lien avec votre papa, mais ça peut être également pour votre chéri. Votre chéri, collé à celui-ci, ça peut être la même personne. En tout cas, c'est une personne sur qui vous pouvez vraiment compter. Hein. Et nous avons un certain retard, quelque chose qui a du mal à avancer, ou en tout cas qui n'avance pas vite. En lien peut-être avec cette officialisation. Hein. Ou peut-être une situation avec votre chéri qui n'avance pas vite. Ça peut être la relation, on va dire, sentimentale. Hein. Alors, même s'il y a un certain retard, il y a quelque chose que l'on va fêter, les amis. Il y a quelque chose qui va se faire, là. Le 8 de cœur, c'est également les rendez-vous. Peut-être que sur du retard, vous allez avoir un rendez-vous aussi ce week-end. Il a peut-être été question d'avoir un rendez-vous qui a été décalé ou qui a été retardé, reporté. Il y a quelque chose qui va être fêté en attendant. En tout cas... Alors, attention, nous avons une dame de carreau, nous avons une vilaine femme collée à votre chéri, une ex-femme, une belle-mère, belle-sœur, vous voyez un peu comment ça vous parle. Il y a quelque chose, il peut y avoir aussi un entretien, un rendez-vous auprès de cette femme. Alors, prudence quand même, si c'est collé aux finances, c'est une banquière, si c'est collé au travail, c'est une chef de service, bien qu'on soit le week-end, il y a des gens qui travaillent. Sinon, faites attention par rapport à une situation d'entretien, de rendez-vous. Vous pouvez rencontrer une femme qui n'est pas vraiment des plus sympathiques.
Ça peut être la même personne, auquel cas c'est une brune. Sinon, ça peut être directement vous, ma consultante, qui êtes concernée à voir cette femme. Bon, en tout cas, vous avez le dessus parce qu'il y a quelque chose qui va être validé. Hein. Il y a bien une réussite sur un... On va regarder celle-ci. Une réussite. Ah, vous avez la réussite sur vos ennemis. Hein. On retrouve ces gens pas sympathiques hein, autour de votre réussite. C'est peut-être eux qui bloquent. Il y a un certain blocage peut-être avec eux. Où vous allez enfin, j'ai envie de dire, valider, certifier le fait que vous allez vous séparer de ces gens pas sympathiques. Quelque chose qui... Le 8 de pique, c'est quand même la maladie, c'est quand même les problèmes, on va les recouvrir après. Hein. J'ai l'impression que ces gens-là vous causent quand même des soucis, des problèmes. Et que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous en séparer. Alors, on voit très bien qu'il est question d'un changement, d'un déménagement, d'un grand voyage. C'est validé, c'est acté. On va même d'ailleurs le fêter. Peut-être que c'est en lien avec votre fils, votre meilleur ami, votre frère, ou tout simplement une personne amicale qui intervient dans cette situation. Pour moi, je dirais que vous allez enfin couper et rompre avec tous ces gens pas sympathiques qui sont vraiment, qui vous mettent des bâtons dans les roues, trahissent, qui mentent. Vous allez vraiment y mettre des coupures, couper les liens avec ces gens-là, grâce aussi à votre chéri. Peut-être que c'est pour vous d'ailleurs, qui êtes directement concerné, et de ce fait, au niveau mental, vous avez peut-être été un petit peu mis à mal, ce qui explique que la situation a été retardée très officiellement. Il se peut aussi qu'il y ait une histoire de médecin. Hein. Je dirais que votre situation qui est validée là, il peut y avoir il y a eu en tout cas un certain blocage complètement par des gens qui mettent vraiment de la mauvaise volonté, qui ne sont pas sympathiques, qui peuvent être en lien avec votre chéri, hein, on le voit ici. Hein. Bon, on voit très bien qu'il y a une intervention peut-être d'une tierce personne. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous, ma consultante, ça vous a miné, ça vous a travaillé, car vous avez vu du retard arriver sur une situation des plus officielles. Alors, je vais en mettre une sur nos 9 de pique. On va essayer d'en avoir un petit peu plus quand même. Alors, le 9 de pique, le valet, la dame et le 8 et le 9 de carreau. Allez, soyons fous, ça nous est presque un deuxième tirage. Hein. Le 9 de pique, oh waouh! Alors là, les amis, la carte la plus forte. Donc, je maintiens que vous allez bien valider un grand changement que vous allez fêter. Vous avez la carte la plus forte sur ce... méchanceté. Des nouvelles qui arrivent, et vous savez que les nouvelles qui arrivent ne sont pas forcément de gens qui sont sympathiques. La dame de carreau, c'est par rapport à un petit déplacement que vous allez la rencontrer. Vous savez que c'est une femme pas tellement sympathique pour vous. Le 8 de pique, c'est la colère. En fait, il va y avoir une colère quand même pour vous, ma consultante. Hein, parce que vous allez vous rendre compte, sans doute, que votre changement ou votre très grand changement est légèrement retardé. Et ça va peut-être retarder une situation des plus officielles. Voilà, ça n'est pas, j'ai envie de dire, très méchant. Alors, mes cartes. Hop, hop. 7, une. Ici, une seule. 8, une. 2, 2. 9, une. 2. 10, une. Bon, une seule. Le valet. Le valet, nous avons un valet là, 2 valets là, 3 valets là. Eh bien, 3 valets. Bien entendu, c'est les discussions, les négociations. On voit hein, que ça va discuter sec là. Hein. Dame, une. 2. 2 dames. Et roi. Un seul roi là et un deuxième là. Bon, alors, on reprend tout ça. On voit très bien qu'il est question de grands changements, de grandes transformations pour vous, les amis. Voyage, déménagement, en tout cas, ça s'officialise tout à fait officiellement puisque c'est validé. Et cette validation, même si elle a été retardée, elle est là, bien présente. Il est question, effectivement, de projet. On voit très bien qu'il est ici.
vous allez, vous, ma consultante, fêter quelque chose, un entretien, des démarches qui ont été faites. Nous avons, grâce peut-être à cet homme d'ailleurs, hein, mais nous avons aussi, pour votre fils, votre meilleur ami, votre frère ou quelqu'un d'amical, il y a une légère contrariété là, quelque chose qui travaille. On a cet homme qui a essayé de vous bloquer ou qui vous a bloqué à un moment donné ou à un autre, ou vous-même allez pouvoir couper avec cette personne. On voit que vous avez la carte la plus forte. Nous avons également des nouvelles de gens peut-être pas forcément sympathiques ou un courrier qui n'est pas des plus sympathiques pour votre chéri. Ce courrier vient peut-être d'une femme encore moins sympathique avec lequel il va peut-être falloir discuter et démarcher, voire peut-être se déplacer. Bon, il est vraiment, on voit bien, il est question de changement qui perturbe, qui mine un petit peu le psychisme. Allez, on va regarder avec les rêves enchantés pour notre week-end du 24 et 25. 24 et 25. 24 et 25. Et à la coupe, nous avons l'orientation. Eh oui, la boussole qui nous indique quand même que vous n'avez pas l'air de trop savoir dans quel sens vous allez. La boussole, elle nous dit aussi que il faut prendre un peu de conseils autour de vous parce que là, vous, ma consultante, j'ai l'impression que ça tourne un petit peu en rond. Vous voyez ? À un moment donné, on ne sait plus quel visage on doit montrer, qu'on est perdu. Il faut non seulement prendre conseil, mais regarder la situation et tout d'un petit peu plus près. Comment je peux dire oh, je vais y arriver. Ça, c'est une loupe. La loupe nous entend bien qu'il faut que vous regardiez tout d'un petit peu plus près, d'un peu plus sérieusement. Elle vous met en garde aussi d'être très attentif et peut-être à regarder vos papiers d'un peu plus près parce que il y a peut-être une situation de fausseté autour de vous, c'est-à-dire on essaye sans doute de vous faire avaler quelque chose, faire signer quelque chose qui n'est pas très honnête. Faites attention avec une autre femme où j'ai le sentiment qu'il peut y avoir aussi une fraude. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Eh bien, elles sont là, c'est bien. Hop, alors, on retrouve cette orientation, se diriger on ne sait où, avec cette prudence qu'il va falloir avoir concernant des papiers. Ces papiers peuvent concerner en lien avec un voyage, un changement, un déménagement. On voit que les démarches peuvent bouger également, mais on retrouve cette confusion, ce mental qui a du mal à savoir où il va. La discussion un petit peu, on va dire, embuée. Alors, on voit très bien également de la discussion très officielle. Il peut y avoir aussi un petit peu de contrariété, de discussion avec une personne plus âgée autour de vous. Mais ces discussions peuvent à un moment donné être posées, être plus sages. Et on voit avec cet arbre que ça rattrape un certain équilibre. Et vous voyez, discussion beaucoup plus sage derrière avec nos hiboux ou nos chouettes, hein, je ne sais quoi. Alors, nous retrouvons ce masque. Ce masque, c'est attention à la fraude, au piratage. On a vu 2 femmes tout à l'heure, donc il va sans dire qu'il faut être un petit peu vigilant concernant certaines démarches si vous êtes en train d'en faire. Hein. Il y a également de regarder autour de vous qu'il y a quelque chose qui est faux. Évidemment, ce masque, il nous dit... on peut aussi se dire qu'il faut faire tomber les masques, hein, mais de bien regarder autour de soi les situations. Et tout à l'heure, nous avions la loupe qui mettait en garde en se disant aussi de bien regarder de plus près. Alors, on voit que vous êtes complètement... on sort la loupe, on sort la boussole. On voit que là, vous êtes... comment on peut dire, vous vous sentez coincé, vous avez le sentiment d'avoir beaucoup de difficultés et d'obstacles dans votre projet avec, j'ai le sentiment,
un mur devant vous. Peut-être que vous vous doutez qu'on essaye de vous la jouer à l'envers, façon de parler. Dans vos projets, on hérisse des contrariétés, ou c'est vous, votre mental, qui vous met des contrariétés justement pour avancer. Alors, on voit qu'effectivement, de toute façon, vous allez avancer. Vous allez y aller, vous allez franchir ce pas. Mais peut-être non sans difficulté, puisque vous vous posez beaucoup de questions. Maintenant, attention, pour certaines personnes, au niveau courrier que vous risquez de recevoir ou visite, vous avez peut-être l'impression que vous allez aller rencontrer ou au contact de gens qui ne sont pas forcément très honnêtes. Alors, ça peut être vous, mais là, je dirais qu'on peut tomber sur la tierce personne, où on a vu tout à l'heure fausseté, intervention d'une femme qui n'était pas très honnête. Donc, ou vous allez lui rendre visite, ou vous allez en avoir des nouvelles. Et c'est peut-être ça qui, avec ce masque, qui nous fait comprendre qu'à un moment donné, vous savez, ou vous êtes très vigilant concernant cette personne, cette femme. Oui. On a bien compris que vous avez le sentiment ce week-end d'être devant un mur difficile à franchir, des obstacles qui sont de toutes pièces devant vous. Cette rivalité avec ces deux femmes qui se regardent. Il est bien question pour certains d'entre vous, là, vous prenez que ça vous parle évidemment, et ça ne parlera pas à tout le monde. On voit que vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose, vous a dit le Dieu des enfers. Peut-être étiez-vous en train de vivre un enfer, où au bout d'un moment, vous avez subi ce côté, j'ai l'impression de ne plus m'en sortir, d'où ce labyrinthe. C'est peut-être le choix entre deux personnes d'ailleurs. Là, on est peut-être dans le domaine sentimental triangulaire. Après, ça peut être tout simplement le choix entre deux personnes. Eh bien, ça peut être une maman et sa chérie, vous savez, les conflits de famille, où on dit c'est tout, c'est moi ou ta mère. Ce style-là, bien entendu, sans jugement d'aucun. On sent une grosse rivalité, en tout cas féminine. Je vais en recouvrir parce que, enfin, je vais en mettre parce que on voit, vous êtes bloqué, vous êtes au pied, vous tournez en rond, vous avez le sentiment que l'on vous cache quelque chose d'ailleurs, hein. Vous avez envie d'y aller, mais en même temps, ben, vous êtes très vigilant. On sent cette grosse rivalité par rapport à deux femmes. Il est certain qu'il y en a sur les deux, une qui n'est pas du tout, qui joue faux jeu. Alors, week-end un petit peu lourd pour certains. Allez, on va regarder un petit peu si on peut avoir d'autres messages. Bon, bien sûr, cette montagne, elle est là, ce labyrinthe, il est là, mais j'ai quand même l'impression qu'avec cette bonne étoile, vous allez vous en sortir. Parce que alors, pour certains, c'est le côté, on va dire, rigolo de la chose, c'est-à-dire que vous avez l'impression, je pense que vous avez rigolo. Quand ça arrive, c'est pas rigolo. Mais Internet, vous savez, blocage Internet, ça fonctionne plus. Là, peut-être des coupures pour ce week-end, une grosse panne. Voilà, c'est tout. Je referme la parenthèse. Alors, il est certain que certains d'entre vous vont avoir l'impression de ne plus avancer. Vous allez perdre confiance parce que vous êtes bloqué. Vous avez le sentiment d'être complètement bloqué et que rien n'avance, mais rien n'avance même sur Internet, surtout si on a un problème de réseau ce week-end. Alors, j'ai l'impression que vous souhaitez partir, vous souhaitez prendre du large d'une femme qui n'est pas bonne autour de vous, qui ne vous convient plus. Vous avez envie de partir en vacances en tout cas, hein. Mais, ou bien, il est question de déplacement, il est question de justement de voyager ou avec une femme ou pour aller voir une femme. Et c'est quelque chose qui vous perturbe un petit peu ça. J'ai l'impression que si vous vous déplacez avec une femme, vous ne... C'est pas quelque chose qui va vous emballer. Vous êtes un petit peu sur vos gardes. Maintenant, j'ai l'impression que vous souhaitez peut-être vous déplacer, vous séparer et quitter cette personne où vous sentez, j'ai l'impression qu'elle est fausse, qu'elle vous cache des choses. Et ces nouvelles qui vont arriver, ce côté où on y va quand même. Vous avez effectivement des phases, vous traversez des phases, on va dire, un petit peu compliquées à un moment donné, mais ensuite on voit
il y a quand même un côté inattendu de nouvelles qui vont arriver, qui vont vous redonner espoir pour vous, ma consultante. D'ailleurs, avec ce trèfle, bien entendu, eh bien, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est un côté inattendu, c'est un côté bonne nouvelle, changement positif, des belles choses qui se passent. Mais j'ai l'impression que c'est en lien avec, de toute façon, deux femmes. On va peut-être se séparer d'une femme, quitter quelque chose, quitter une femme, d'où ce Dieu qui est sorti, et aller vers une autre femme. Alors maintenant, il se peut peut-être, j'ai envie de dire, que vous traversez un système de deuil, de séparation subi, bien entendu, où c'est compliqué. Hein. Le deuil, c'est toujours compliqué. Ça peut être un endroit, mais si c'est une séparation aussi avec quelqu'un, mais ça peut être aussi le deuil comme on l'entend. Effectivement, on avance lentement, mais on finit aussi par avancer. On y va. On va avoir ce côté, j'ai envie de dire, bonne nouvelle inattendue, coup de chance, changement positif qui vont vous permettre d'aller de l'avant. On nous dit aussi que par rapport à certaines nouvelles que vous avez mis en place peut-être pour un voyage, il va y avoir un beau voyage qui va se faire, donc vous allez avoir comme un coup de chance pour ce déplacement, pour ce voyage. Vous allez bien effectivement avancer. De toute façon, vous allez à un moment donné, je pense, pour certains, faire un souhait. Et votre souhait, on voit très bien que de toute façon, il va être exaucé, il va être là. C'est une chance, une belle chance que l'on vous tend, en fait, par rapport à là-haut, les astres et votre bonne étoile, où vous allez effectivement reprendre également, pour certains, la bonne direction. Le bateau nous dit bien qu'on va voyager. Il peut être question également pour certains d'avoir l'opportunité d'avoir une belle voiture. Peut-être que ça vous parle. Pour certains, on change peut-être sa voiture. Voilà, les amis, ce que l'on pouvait voir. Message assez ciblé qui, bien entendu, ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va regarder un petit peu notre côté sentimental. Quelques cartes au niveau sentimental. On a bien vu avec le jeu de 32 également le mental hein, qui était très très perturbé. Hein. Alors, sentimental. Hop. À la coupe, notre sentimental, détention. Ben oui, bien sûr. Alors, détention, bien entendu. Il peut être question avec des... Lors d'une fête, par exemple, avec plusieurs personnes, un groupe, de l'opposition, de la tension, quelque chose qui me fait dire qu'il y a une sortie ou une fête qui ne va pas se passer très très bien, en tout cas. Et cette tension, vous allez prendre beaucoup de hauteur avec ça. Et c'est peut-être d'ailleurs une officialisation ou quelque chose de tout à fait officiel. On l'avait vu avec le jeu de 32 d'ailleurs. Hein. Et autour de cette tension, eh bien, vous allez prendre une décision qui va mener à une réussite. Quelque chose qui va être plus en adéquation avec ce que vous pensez et avec ce que vous avez envie d'ailleurs de penser. Vous allez faire en fait une action qui va être heureuse pour vous. Ou pour vous. Heureux pour vous. Heureuse pour vous. Alors ça peut être dans le cadre effectivement d'une séparation, même peut-être de quitter un endroit. Hein. Puisqu'on retrouve bien cette tour, ça peut être un bâtiment public, vous prenez beaucoup de hauteur par rapport à ces conflits avec toutes ces personnes. On quitte certainement un endroit qui va permettre, on voit la lune là, beaucoup d'émotions, vous voyez, de rattraper un équilibre. On peut quitter un endroit sur lequel on était lié aussi, mais ça peut être en lien avec une famille éloignée également. Hein. Et avec cette lune, il y a beaucoup d'émotions qui sont là.
à profusion d'ailleurs l'émotion, et sentiment peut-être d'être bloqué. Au bout du compte, avec cette finalité, cette décision que vous allez prendre, vous avez peut-être peur de rencontrer aussi des soucis, on va dire, financiers. Maintenant, il se peut aussi qu'à un moment donné, vous allez vous voir que là, au niveau relation, au niveau peut-être schéma répétitif également, vous allez vous retrouver bloqué pendant un certain temps. Alors, les poissons, c'est également la connexion, j'y reviens. On peut être bloqué en connexion ce week-end. Alors, les nuages, bien entendu, on est perturbé. Les nuages, en sentimental, bien entendu, nous disent qu'on est un petit peu dans le flou. On ne sait plus ce qu'on doit penser. On est complètement... on réfléchit de trop, là. Et avec notre trèfle, on a l'impression d'avoir beaucoup de blocages, que des ennuis. On a ce sentiment d'avoir constamment des ennuis et la malchance qui s'installe au niveau sentimental, parce qu'il est bien question, effectivement, de passer à autre chose. Certaines personnes sont dans une situation de dépression, et même avec des pensées, on va dire, très, très noires. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir des gens qui peuvent vous aider à sortir de ces schémas qui sont sombres, de ces pensées négatives. Sentimentalement, il y en a certains qui passent vraiment un week-end, on va dire, sentiment d'être isolé, de tout perdre. Parce qu'il va falloir couper. On a effectivement une situation, on va dire, où il faut couper quelque chose. On est plus dans la rupture que dans la construction, là. Hein. Alors, effectivement, on retrouve cette femme, donc ça peut être en lien avec une femme, bien entendu, une femme qui est compliquée, où il y avait du mensonge, en tout cas. Hein. Pour d'autres, le fait, en fait, de couper, de mettre fin à faire une grosse transformation, permettra aussi d'avoir la fin d'un trouble, tout simplement, parce que ce cercueil, c'est aussi la transformation, ne l'oubliez pas, moi je le dis toujours, c'est peut-être la fin de quelque chose, mais c'est également une superbe transformation, et on peut, comment je peux dire, avec ce trèfle qui est là, voilà, je vais y arriver, on voit que vous prenez une décision qui est des plus heureuses, de couper avec une personne qui ne convient plus. Bien entendu, les nuages, ils sont là, mais ils ne font que passer, je vous l'ai déjà dit, sentimentalement, vous êtes troublé. Une fois que vous aurez réglé votre situation, vous voyez très bien que les nuages ne font que passer. Il y a de toute façon, visiblement, un fauteur ou une fauteuse de troubles pour ce week-end à laquelle vous allez faire face. Et de toute façon, regardez, après cette grosse transformation, ce côté peut-être où à un moment donné, on va peut-être demander un coup de main, où on va se sentir, on a un sentiment d'avoir tout perdu. On va se rendre compte que l'on a bien fait de prendre cette décision et on a le soleil qui va venir tout rayonner et réchauffer son cœur et réchauffer ses idées également. Peut-être il est-il question pour certaines personnes au niveau sentimental et émotionnel de grands renouveaux. Alors, on va prendre quelques cartes avec les anges de l'amour. Allez, on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Aimez-vous d'abord, respectez-vous, quelle que soit la décision que vous avez envie de prendre, que vous allez prendre, il faut d'abord vous respecter. Cela vaut la peine d'attendre, peut-être que vous n'étiez pas prêt aussi dans votre vie amoureuse. Donc, effectivement, il faut d'abord se sentir bien, se respecter soi, et ensuite on verra qu'on sera prêt. Peut-être que vous n'étiez pas prêt et que si vous avez quelque chose à couper pour ce week-end, c'est tout simplement que ça n'était pas la bonne synchronisation. Il faut savoir pardonner et apprendre. C'est-à-dire que si vous arrivez à pardonner quelque chose, à vous libérer du passé, eh bien vous arriverez à passer dans le présent. Comme on a vu tout à l'heure avec ce soleil, vous arriverez
à ressentir quelque chose de nouveau, une belle alchimie, quelque chose de magique qui va venir à vous et vous attirerez votre âme sœur. C'est tout simplement en étant bien avec soi-même, en s'aimant, en se respectant. Peut-être qu'on n'était pas, c'est pas le bon moment, bien entendu, ça vaut peut-être le coup d'attendre un petit peu pour mieux arriver à pardonner, à apprendre le pourquoi ça n'a pas fonctionné, certainement, et l'alchimie et l'âme sœur arrivera ici, dès l'instant où on est en position et en affirmation positive. Bon, eh bien écoutez, c'est beaucoup d'introspection pour ce week-end, c'est beaucoup de messages très profonds. Donc notre Dieu des enfers n'avait pas sauté pour rien, il est certainement question de grosses transformations pour certains. Eh bien voilà, alors, équilibre, l'amour ce n'est peut-être pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Et de relever les défis, c'est également de rattraper, de revoir son équilibre. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est absolument ce que venaient de dire les anges de l'amour. Union sacrée. Honore, chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Pour ceux et celles qui seront bien avec leur équilibre, bien avec eux dans leur tête, qui vont réussir à avoir lâché prise, à laisser le passé et à avancer, la prochaine union sera pour vous quelque chose de beau, de magique et de sacré. Voilà les amis, j'espère que cette guidance du week-end du 24 et 25 juin 2023 vous aura parlé, vous parlera ou vous aidera. Elle est peut-être très ciblée pour certaines personnes. Je vous donne rendez-vous pour la guidance de la semaine. Pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à bientôt.